Salut, c'est BG du 2100 pour une nouvelle vidéo en Black Ops multijoueur. Donc je vais vous montrer, je vais vous présenter mes classes. J'ai 2-3 classes. J'ai des classes spéciales hardcore. Alors regardez. Ah bah je vous montrerai pendant qu'on fera la partie. Donc je suis en match à mort par équipe simple sur Summit ou Summit, ou enfin voilà, comme vous le prononcez. Donc alors je vais essayer de faire une grosse partie, bien sûr. Donc mes séries de victimes sont le Blackburn, le colis stratégique, le Blackburn et le Yuri. Donc je vais commencer par la classe AK-47 silencieux et double chargeur. Donc je mets un capteur de mouvement dessus pour débloquer l'atout Pirate Pro. Vous voyez, double chargeur. Oups, voilà, bon là j'ai fait le con. Donc double chargeur, hop, voilà. Je mets le double chargeur pour recharger plus rapidement, car je n'ai pas passe-passe pro ou passe-passe normal. Ça m'avantage quand j'ai besoin de recharger vite. Donc la K47 n'a pas un très bon viseur, même très nul. Donc pour l'instant je fais de la merde. Voilà, comme ça c'est dit. Je vais peut-être réussir à tuer quelqu'un, voilà, enfin. Voilà, donc là lui bien sûr est allongé. Elle a beaucoup de recul, cette arme. Donc en seconde arme j'ai le Python. Je joue avec Seigneur de Guerre Pro. Donc j'ai deux grenades Semtex et 3 grenades flash. Alors il y en a qui jouent à la paralysante aussi, donc moi perso je joue à la flash. J'ai fight marqueur à la grenade, super. Bon, je joue très mal là. Voilà. J'ai fait un kill. Enfin, j'ai envie de dire. Ah, il m'a piqué tous mes kills lui, avec son space 12. Donc alors, la K47 est une arme particulièrement puissante, mais très... Elle bouge beaucoup. Le viseur pas exceptionnel, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, elle est particulièrement puissante. C'est pour ça que je mets un silencieux. En même temps, je ne me fais pas repérer. Surtout que nous sommes en simple. Donc, on se fait repérer très facilement. Le Python assez puissant. Alors. Donc voilà, donc déjà je vous ai présenté ma classe AK-47. Non. Et voilà. Donc alors maintenant je vais vous présenter ma classe Uzi tir rapide. Donc j'ai débloqué l'Uzi, j'avais pas trop de bonnes classes. Donc j'ai voulu essayer cette Uzi tir rapide. J'étais assez surpris de sa puissance. Elle est particulièrement... elle est puissante, assez puissante. Bon, elle est pas... Le viseur n'est pas génial non plus, hein, c'est surtout pour les combats rapprochés, mais franchement elle est puissante.
Il y a assez de balles dans le chargeur, vous voyez, 32 balles. Je joue toujours au Python avec Seigneur de guerre. Donc franchement j'aime bien cette arme, j'apprécie cette arme. Je mets le Python comme ça, s'il y a des ennemis de loin, je peux les tuer assez facilement, car le Python est un pistolet qui a une assez grande portée. Donc voilà, j'ai mis le Python pour les tirs de longue portée, vu que comme vous le savez peut-être, les pistolets mitrailleurs n'ont pas une très grande portée. Alors, j'ai pas pu vous présenter toutes mes classes dans cette partie, je vais vous présenter les autres. Après j'ai ma classe, comment dire, celle que je prends le plus souvent. Parce qu'après j'ai une classe pour toutes les, comment dire, pour plusieurs maps quoi. Alors vous voyez, classe AK-47, Python, j'ai le Python dans toutes mes classes. Donc j'ai la classe L96A1 que je n'utiliserai certainement pas parce que je suis vraiment pitoyable au snipe. Ma classe FNFAL, donc FNFAL c'est surtout en hardcore. Ma classe PM63, tir rapide Python, Semtex, grenade flash, clé mort, fantôme pro, seigneur de guerre pro et pirate. Donc je suis en train d'essayer de terminer cette mission. Je suis vraiment en galère. Et ma classe préférée, Galil, double chargeur silencieux et Python. Donc voilà, là je vais vous présenter certainement la classe, comment dire, je sais pas, je verrai suivant combien nous sommes. Je crois que nous sommes toute l'équipe. J'ai un peu ma classe rentre dedans quoi, on va dire. C'est la classe PM63 tir rapide. Ça c'est ma classe rentre dedans, je joue souvent dessus sur Nuketown. Bon, je vais essayer quand même le snipe, le cross de map. Bon, voilà, loupé. C'est pas grave, je vais essayer quand même le snipe. Même si je suis vraiment pitoyable. Si j'arrive pas trop à jouer avec le snipe, je jouerai avec une autre classe. Alors, toi, je t'ai vu. Merde, je l'ai loupé. Oh, je récupère mon tomahawk. Oh, ils m'énervent vraiment eux avec leur leurre. Voilà, donc vous voyez, je suis vraiment pitoyable. Bon, je vais changer parce que bon, voilà. Alors je vous présente cette fois-ci ma classe FNFAL silencieux double chargeur. Une classe, enfin une arme que j'apprécie pour sa puissance. Elle est vraiment très puissante. Mais bon, j'ai mis un silencieux dessus justement parce qu'elle était puissante. Vous voyez, là je viens de faire un double. Et un chargeur double parce que vous le savez déjà, je n'ai pas passe pro. Et merde, j'ai mal découpé ma grenade. Enfin, j'ai mal lancé ma grenade. Donc voilà, toujours avec le Python. Non, j'ai pas mis chargeur rapide. Donc là, je vais tenter de contourner, de les avoir par derrière. Donc après, je vous montrerai, on peut monter là-dessus et là-dedans. Par contre, dans l'espèce de petite cabane, j'arrive pas trop à monter dedans.
Alors là, je comprends pas ce qui s'est passé. C'est pas grave. Alors, cette classe, je joue souvent en hardcore avec. Car une balle, on tue l'ennemi. Là, faut en mettre quand même assez, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait un double meurtre à ma grenade à un Effenfall. Ah, et là, je vais me faire piéger par un AKU tir rapide. Une arme vraiment puissante, je dirais même trop puissante. Là, je m'amuse. Les gens, franchement, ils prennent souvent cette arme. Car pour sa facilité. Donc voilà, là, je tire un peu à l'aveugle, ma grenade. Souvent, ils la prennent souvent pour sa facilité sa puissance. Pour se permettre de faire des bonnes parties. Vous voyez, là, il est encore à son accueil tir rapide. Donc là, je l'ai eu. Ah, il y a quelqu'un là. Voilà. Je l'ai eu. Alors, là, je sais qu'il va arriver. Voilà, je l'ai vu. Hop, on va faire un petit kill au python. Enfin, on va essayer en tout cas. Voilà, donc là j'ai fait le con, j'ai sorti le python, j'aurais jamais dû, sinon je l'aurais massacré. Oh non, je l'ai vu au dernier moment. Alors là, je me suis fait avoir comme un bleu, surtout que j'ai pirate. Oh voilà, j'ai cru que j'allais louper. Oh là, il est là lui. Oh non. Oh, j'ai fait une assistance. Donc je vais vous présenter maintenant ma classe PM63 tir rapide. Donc le tir rapide, cette classe est vraiment puissante, mais pas cheatée comme certains pourraient le dire. Voilà, donc là je me suis fait niquer comme une merde. Mais non, franchement elle est pas mal. Donc j'ai toujours mis le python pour la portée. Par contre, pas du tout, pas beaucoup de balles dans le chargeur. Il y a que 20 balles dans le chargeur. Donc vraiment très très limité au niveau des munitions. Donc lui, il était en train d'envoyer son R6D. Voilà. Il l'a fait péter parce que ça... En fait, il... Oh là, il m'a fait peur, lui. Et il est revenu parce qu'il savait que je l'avais tué. Donc, il s'est dit, tiens, il est... Donc là, j'ai vraiment bien joué. Vous voyez. Ah là, j'ai tenté. Je voulais tenter un coup de 4 car j'étais en train de recharger. C'était vraiment désespéré. Mais c'est pas grave. Qui ne tente rien n'a rien. Et voilà, donc je termine quand même avec un ratio positif. 14-13. Voilà. Alors, après je vous présenterai ma classe Galil. Je ferai un petit peu de recherche et destruction. Je vous présenterai mon expérience ultime en recherche et destruction. Non, ça c'était bien sûr pour plaisanter. Je ne me trouve pas très fort en recherche et destruction. Donc nous allons y aller maintenant. Car la map Nocturne, j'aime pas trop en match à mort. Donc je vais mettre du hardcore, du match à mort hardcore pour vous présenter correctement ma classe Effenfall. Donc vraiment très puissant ce Effenfall en hardcore. Une balle, l'autre il est liquidé.
nous sommes sur Feringe Range. Bon, je vais tenter bien sûr une petite grenade au début. Un petit peu désespéré, mais je pense que tout le monde le fait. Moi, franchement, je le fais parce que des fois, j'arrive quand même à faire des doublettes ou faire rien qu'un mec, et c'est déjà pas mal. Et j'aime bien. La dernière fois que j'ai joué sur Feringe Range, j'ai fait du 10-2 en match à mort en recherche. Et merde, ça a déjà commencé, c'est pas grave. Donc, au débutant, il y a le hardcore, il y a pas de viseur. On voit pas les munitions quand on change d'arme. Vous voyez, hop, on voit rien, on voit rien du tout. C'est vraiment comme à la vraie guerre, quoi. Et avant, je jouais souvent en hardcore car j'avais une classe M16. Donc, vous voyez, lui, il a une classe G11 en rafale de 3 qui est vraiment très utile en hardcore. Donc en hardcore, ce qui est un peu énervant, mais qui est je sais pas où il m'a tué lui, ce qui est comme à la vraie guerre, c'est que on peut tuer ses alliés, et ça c'est pas tout le temps super, car des fois vos alliés vous tuent. Vous avez un colis, ils vous tuent pour avoir ce colis, bien sûr. Oh, donc lui, je l'ai repéré, là, j'ai pas envie de le lâcher, à moins qu'il se soit suicidé. Non. Et merde, j'ai dégoupillé ma grenade flash, voilà. Je vais attendre quelqu'un. Bon, alors, je trouve personne. Eux qui me trouvent. Voilà. Désolé, ça vient de se casser la gueule. Donc je sais pas si vous avez pu entendre un autre se plaindre de campeur. Je le confirme. Et ce téléphone de merde ne tient pas. Je vais essayer comme ça. C'est bon, ça tient. Oh là, et lui, un ennemi vient de me passer devant le pif. Je l'ai eu. Donc vous voyez, une balle, il meurt. Donc je ne vais pas vous faire la démonstration si on peut vraiment tuer ses alliés ou pas. Je vous dis qu'on peut. Voilà, je l'ai encore eu. Donc là, je vais essayer de passer discretos par ici. Ça n'a pas marché. Il m'attendait. Donc voilà, je vous présente toujours la classe FNFAL. Ah bah lui, il est en deuxième chance, c'est pour ça que je ne l'ai pas one-shoté. Alors, voilà, j'ai retué le même que j'avais tué en deuxième chance. Alors, bon, le match à mort, c'est bien, on va dire, pour les débutants. Hein, les débutants, je vous conseille franchement de faire du match à mort. C'est ce qui va être le plus bénéfique pour vous au début. Vraiment, le match à mort, bon, bah ça vous permet de, comment dire, d'augmenter correctement son niveau au début. Vous voyez, on passe de 100 en 100. Voilà, donc les kills sont de 1 kill compte 100 points.
Ah merde, ah lui je l'ai pas vu. Donc vraiment c'est bien. Après pour les un peu plus expérimentés, vous avez le match, la recherche et destruction. La recherche et destruction qui fait vraiment beaucoup augmenter son niveau. Car vous avez... Oups, je suis foutu. Car donc la recherche et destruction, je disais, est vraiment bénéfique pour ceux qui jouent vraiment bien. Car comment vous faites 500 points à chaque fois que vous faites une élimination. Donc lui je sais même pas comment il m'a même pas vu. Donc une élimination voilà, une élimination 500 points. Ça fait 5. Une élimination en recherche et destruction, ça fait 5 éliminations en match à mort par équipe. Franchement, c'est intéressant. Donc là, je me débrouille mal, franchement. J'ai pas eu une seule série de victimes depuis le début. Normalement, ce stade, minimum un colis. Voilà, donc lui il m'a tiré dessus avant de m'avoir vu. Désolé. Et donc nous en sommes déjà à 22 minutes de vidéo. Ouais, désolé. Merde. Voilà, lui je l'ai eu. Le RCXD encore pour ma gueule. Non, même pas, c'est bon. Parce que souvent les RCXD c'est pour moi. Un RCXD c'est pour moi. D'ailleurs la série de victimes avec laquelle j'ai été le plus tué, c'est le RCXD. Je sais pas si vous ça vous fait pareil, mais moi franchement je me les tape tous. Qu'est-ce qu'il faisait lui avec sa clé mort? Oh, je l'ai pas eu. Ah, donc je suis passé au premier de la partie. Je fais du 12-8. Alors, donc vous voyez, le G11, c'est vraiment une arme très puissante en hardcore. Donc bon, oh là là, le Hind a été perché. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Non, j'ai pas envie de tuer un allié juste pour vous montrer parce que bon. Oh, et je l'ai pas eu. Vous voyez, il a eu un Hind dans son colis. Vraiment chanceux. Donc le Hind, c'est comment? C'est un hélicoptère de combat qu'on conduit. C'est presque comme le Yuri, sauf que le Hind on le conduit et il y a des missiles en plus. Donc vraiment c'est très intéressant à voir. On peut l'avoir dans des colis. Ou alors il faut obtenir 11 kills si bon vous le savez peut-être, je le sais. Ne croyez pas que je vous prends pour des noobs, mais s'il y a des débutants qui me regardent, même si je sais qu'il y a souvent personne qui me regarde, c'est pas grave, je préfère vous le dire quand même. Oh là. Ah voilà, donc là je fais du 12-12. Je me suis vraiment fait rattraper.
Donc à la fin de cette partie, ah oui, non, il faut toujours que je vous présente ma classe guerrier. Je vous la présenterai peut-être un autre jour car là il faut que j'arrête. Donc à la fin de la partie, voilà, je vous plaît. Voilà. Donc à la fin de la partie c'est terminé. Je fais du 13-12. Oh, c'est à moi un mauvais score. J'ai quand même des fois réussi à avoir des Yui avec mon FNFAL. Oh, donc vraiment c'est une très très bonne arme. Si vous êtes fan du hardcore, je vous conseille vraiment cette arme là. Qui est vraiment très très bien. Ou alors le M16 ou le G11. Mais pour l'instant, je n'ai pas débloqué le G11. Mais vraiment, je vous conseille le FNFAL. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, bah, tant pis. Et puis, bah, si oui, mettez un petit j'aime, abonnez-vous. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde.